Jean Saté dit, dans le mandat 8 jours, il était gagné pour faire recommandation pour résoudre la crise politique là. Commission consultative présidentielle là remet officiellement rapport by président République là Michel Martelly dans une cérémonie qui déroulait après-midi mardi en présence de quelques ministres, l'autre officiel et représentants communauté internationale là qui étaient rassemblés dans le palais national. Côté dans un document 8 pages, 11 commissaires signés, ils ont proposé des missions premier ministre Laurent Lamotte à tout membre gouvernement, des missions président CSPJA Metanel Alexis Joseph, des missions membre conseil électoral provisoire, avec libération prisonniers politiques dans tout pays. Membre commission a mandé tout, nomination yon l'autre premier ministre, ak formation un gouvernement tête ensemble k'ap sorti dans négociation entre chef l'État ak acteurs politiques yo, en particulier avec parti dans opposition. Mise en place un conseil électoral selon article 289 Constitution 1987 là, avec mission pour l'organiser élection pour poste législatif yo, collectivité territoriale yo ak élection présidentielle dernier dimanche mois d'octobre 2015. Dans recommandation yo, commissaire yo parle tout des convocations états généraux nation pour mettre sous pied ça yorele un pacte national patriotique. Suivent une après l'autre, coordonnateur commission, businessman Dr. Reginald Boulos, ak rapporteur, homme politique Evans Paul, dans micro Fritzner Michel, ak Reginald Jean-Louis. La commission a fait les constats suivants. Le non-renouvellement du personnel politique du corps législatif et des collectivités territoriales dans les délais prévus par la Constitution a conduit à un fonctionnement boiteux des institutions de l'État au cours des 2 dernières années. Le report des élections initialement prévues en octobre 2014 fait planer aujourd'hui le spectre d'un dysfonctionnement du Parlement à compter du 12 janvier 2015. Nous avons aussi constaté la perte de légitimité et de crédibilité du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire suite aux contestations de la procédure de nomination de certains juges à la Cour de cassation, dont le président. La dénonciation par les partis politiques de l'opposition et les organisations des droits de l'homme de la détention arbitraire de nombreux citoyens assimilés à des prisonniers politiques. La dégradation des conditions de vie des couches défavorisées, accentuée au cours des derniers jours par une dépréciation de la monnaie nationale. L'intensification et l'amplification des manifestations de rue témoignent d'un mécontentement grandissant au sein de la population. Et de l'avis de plusieurs secteurs intéressés par la question électorale, la non-tenue des élections en octobre 2014 entraîne la caducité du CEP actuel. La mise en place de cartels d'agents exécutifs intérimaires et la nomination de juges partisans sont assimilés à une mainmise de l'exécutif sur l'appareil judiciaire et les collectivités territoriales dans la perspective des prochaines élections. La perception d'une politisation de la police nationale suscite de la méfiance et des doutes sur la possibilité de tenir dans le pays des élections démocratiques, libres, honnêtes et inclusives. Le Premier ministre a exprimé à la Commission sa volonté de contribuer au développement de la crise préélectorale actuelle, au dénouement de la crise préélectorale actuelle, en démissionnant de son poste sur demande expresse du chef de l'État. Donc, la crise préélectorale actuelle a des connotations à la fois conjoncturelles et structurelles. Une solution pour être durable doit toucher de façon simultanée les aspects conjoncturels et les aspects structurels. Ces 4 éléments constituent un tout. Mesures d'apaisement. Les mesures d'apaisement ont pour but de démontrer la volonté des 3 pouvoirs de l'État de réduire les tensions qui aujourd'hui divisent la nation. Elles comprennent, petit a, la libération immédiate à travers le pays des prisonniers politiques qui n'ont pas été à date déférés devant leur juge naturel et un arrêté de grâce en faveur de tous ceux qui sont déjà engagés dans une instance judiciaire. Petit b,
la démission du Premier ministre et de son gouvernement. Cette démission ouvre la voie au président de la République pour engager les négociations en vue de la désignation au plus vite d'un nouveau Premier ministre et la formation d'un gouvernement de consensus. Petit c, la démission du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ. Petit d, la démission des membres du Conseil électoral provisoire, CEP. Ce geste patriotique devrait permettre la formation d'un nouveau CEP. Petit e, l'adoption d'une trêve par les différentes composantes politiques permettant ainsi de créer un climat de dialogue. Petit f, l'organisation d'une rencontre entre le président de la République et les présidents des deux chambres dans le cadre de l'appréciation et la mise en œuvre de la présente solution.